Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers impitoyable du catch américain de la WWE. C'est un divertissement sportif qui remporte plus de succès chez nos voisins les Suisses allemands que chez nous les Belges. À en croire la fête de la lutte en 2016 à Payerne, les ancêtres lutteurs doivent être plus nombreux en Suisse allemande. Pour cette spéciale WWE, on va rencontrer des stars internationales, mais aussi des fans. Bon, alors je suis avec deux fans de catch devant l'Arena à Genève, ici où aura lieu donc cette immense soirée très attendue du côté de la Romandie. La première fois, si je ne m'abuse, c'est la première fois qu'ils viennent du côté de la Romandie. La dernière c'était 2012. Comment tu t'appelles? Volcan. Et toi, tu t'appelles? Anthony. Moi j'ai 27. Moi j'ai 26. Vous venez de Neuch et vous êtes tous les deux alors fans de catch. Ça a commencé comment cette passion pour le catch? Lorsque j'avais à peu près 12 ans, je regardais, puis j'avais les jeux sur console. Puis après, j'ai arrêté de regarder pendant un moment. 2015-2016, par là, on a commencé à regarder les deux ensemble régulièrement. Puis on s'est pris au jeu. Vous êtes copains, vous êtes cousins, vous êtes quoi? Alors on se connaît en fait depuis l'âge de 1 an, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Génial. J'ai trouvé que ça devenait de plus en plus intéressant aussi au niveau des catcheurs acrobatiques. Ça a pris de plus en plus d'ampleur, je trouve, ces 3 dernières années. Hello everyone, this is Kurt Angle, the General Manager of Raw. Welcome to tonight's show. We have an incredible show planned for you. Get ready to have some fun. Oh, it's true. It's damn true. Un public un peu timide sur le départ de cette exhibition de catch. Normal, on est en Suisse. Mais très vite, les fans et non-fans d'ailleurs se sont dégelés face au show présenté à l'Arena de Genève. Et ça, faut leur laisser. Ils savent faire les ricains. Comme le dit si bien Mojo Rawley. Come to a WrestleMania and watch what happens. Wow, it's unbelievable. Nothing like it. WrestleMania, c'est l'événement de l'année en catch. La 34e édition a eu lieu en avril dernier à la Nouvelle-Orléans. C'était un truc de dingue. 80 000 spectateurs pour un show qui dure près de 6 heures. C'est un petit peu comme l'opéra, mais avec moins de gens qui s'endorment. Mais que l'on soit aux States ou en Suisse, Natalia, l'une des plus anciennes catcheuses de la WWE, est toujours super impatiente de combattre. À chaque fois que je fais un show, c'est incroyable, comme je suis toujours tendue juste avant le coup d'envoi. Mais j'adore ça, je suis très excitée pour ce soir. De plus, avec la révolution féminine qui se développe en ce moment au sein de la WWE, c'est tellement génial. Ce soir, il y a 2 matchs exclusivement féminins. Il y a un match par équipe avec moi-même, Amber Moon, Ronda Rousey, et dans l'autre, il y aura la championne de Raw, Nia Jax, Bayley et Sasha et Alexia Bliss. Ce sera le pouvoir aux filles ce soir. Le catch, c'est du show, vous l'avez compris. Et les entrées et les costumes des combattants ont tout autant d'importance que leur match. Et à l'Arena de Genève, le public pouvait quitter son siège et venir prendre des selfies autour du podium et du ring durant 1 minute, puis chacun retournait sagement à sa place. Au catch, on combat seul ou en équipe. Mojo Rawley, par exemple, a longtemps fait équipe avec Zack Ryder. Mais lors du dernier SmackDown, une autre compétition importante pour la WWE, Mojo a attaqué par derrière le pauvre Zack. On lui a demandé s'il n'avait pas honte de cette trahison. Let me think about this for a second. No. Absolutely not. No chance. Laisse-moi réfléchir une seconde. Non, absolument non, aucune chance. Zack Ryder et moi, nous n'avons rien en commun. Il ne pouvait pas arriver à mon intensité, mon éthique de travail, mon enthousiasme. Alors, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est un sale boulot ici. Des fois, tu dois prendre des décisions. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça a marché pour moi. Les choses se passent bien, mieux qu'avant. Sorry, I'm not sorry. Ah, désolé, je ne regrette rien. Braun Strowman, they were on the ring. 3 of the most destructive forces brought together as a super team for you fans to watch tonight. Gentlemen, you are not the men you claim to be, and tonight. Qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement dans le catch? Moi ce que j'aime c'est les histoires en fait. C'est les rivalités entre catcheurs, les promos. Les combats aussi, mais c'est pas le in-ring, c'est pas tout ce qui m'intéresse le plus. Tu vois. Si on aimait vraiment que ça, on regarderait plutôt de l'UFC ou du Krav Maga ou de la boxe, ou je sais pas. C'est vraiment toute l'histoire qu'il y a autour. Voilà, toute l'histoire qu'il y a autour.
c'est une série en fait. C'est comme il y en a qui aiment Friends, il y en a qui aiment le catch quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est un divertissement sportif et puis voilà, faut se prendre simplement au jeu et puis être un peu dans l'histoire. Contrairement à Friends, les catcheurs prennent aussi des risques. Il y a du sport aussi derrière. Alors on va en venir justement parce que c'est vrai que le catch, on dit que tout est du chiquet, que de toute façon tout est prévu d'avance, qu'en fait ces prises elles sont de toute façon pas réalistes et tout, mais on voit quand même que ces catcheurs ils souffrent. Quand on regarde un film, c'est prévu d'avance, puis on aime aussi. Il y en a pour certains, ça gâche un peu l'aspect sport, mais... Il n'y a que eux indirectement, la production, et puis encore les catcheurs qui sont au courant de ce qui va se passer. Mais le public indirectement, il ne le sait pas parce qu'il y a eu beaucoup de fois où il y a eu des prédictions je prends un exemple, Brock Lesnar, on se disait à WrestleMania, ce dernier WrestleMania au mois d'avril, il se disait comme quoi Brock Lesnar il va partir, son contrat se termine, il va retourner à l'UFC. Tout le monde le voyait que ça allait être Roman Reigns qui allait gagner, puis en fait pas du tout. Au dernier moment, tout le monde a été... surprises aussi. Donc les surprises elles sont quand même bien présentes et puis au contraire ils jouent aussi pas mal avec le public et puis les fans. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Ça donne aussi l'effet sport parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer exactement. On a des prédictions mais on se trompe souvent aussi. Comme dans le foot, on se dit Real va battre machin, puis au final ça arrive pas. Exactement. Puis des fois ça arrive. The following contest is a cruiserweight division match scheduled for one fall, and it is for the WWE Cruiserweight Championship. Il y a cette idée reçue que le catch c'est du fake, de la comédie. Mais les catcheurs ont de réelles blessures et douleurs. On peut le voir aux marques qu'ils ont sur leur peau. Mais est-ce que tout ça est décidé à l'avance? Écoutons ce que Mojo Rawley a à nous dire à ce sujet. I mean, the easy answer is to say that the fans dictate everything. Their reactions, je veux dire, la réponse facile, c'est-à-dire que les fans dictent tout, leurs réactions, leurs retours, leur participation. Chaque superstar espère que c'est le dictateur numéro 1. Vraiment, je dirais que tout dépend des fans, hein, mais ce que je vais rajouter à ce stade, c'est à quel point cet environnement est dynamique. Ça change constamment, tu dois être sur tes gardes, hein, tu ne sais pas ce qui va t'arriver ensuite. Pour une seconde, tu mènes le match, la seconde d'après plus. Le jour d'après, tu es assis et tu manges, et tu penses que tu as congé, et tout d'un coup, boum, tu as un gros match, et c'est peut-être même un titre. You can never get complacent in this company. Really, our ultimate goal here is to tell stories. Vraiment, notre premier but ici, c'est de raconter des histoires. La WWE, c'est du divertissement pour les familles. Tu sais, tu viens voir un événement live de la WWE, tu n'as aucune idée de ce à quoi t'attendre. Et c'est dingue parce que c'est un spectacle. On va t'offrir une sorte de divertissement que tu n'as jamais vu avant et que tu ne vas jamais revoir. C'est une atmosphère complètement unique que je n'échangerai évidemment pour rien au monde. J'ai abandonné beaucoup de choses pour être ici. Je n'ai jamais une seule fois regretté ma décision. Mojo Rawley était déjà un sportif d'élite puisqu'il faisait dans le foot américain avant d'être catcheur pour la WWE. Pour son entrée, il s'en inspire d'ailleurs, avec son short moulant vert fluo, ses traits de maquillage tribaux sur le visage et la façon particulière qu'il a de taper au sol avec ses poings en position d'attaque. Il nous parle de sa transition entre le foot et le catch. That part's always been kind of natural for me. I've always been a very... Cette partie a toujours été plutôt naturelle pour moi. J'ai toujours été très bruyant, extraverti, tu sais, le genre de gars qui essaie de trouver un moyen de fédérer toute cette énergie et la communiquer à notre public, le public de la WWE, qui est un public tout à fait unique, spécifique, d'une façon plus digérable. Tu sais, on m'a toujours bien aimé à l'école. J'étais président et capitaine de l'équipe de football. Tous ces trucs, tu sais, au collège, partout où j'allais, en fait, on m'appréciait toujours. Parfois, dans l'univers de la WWE, cette énergie, c'est trop. C'est dans ta face, c'est fort. Tu vois maintenant, c'est à moi de trouver le moyen de faire plus digeste pour eux ou de le leur faire avaler. Et c'est pour ça qu'ils me détestent. C'est l'un ou l'autre. À la fin, je serai toujours moi-même, mais je dois trouver la meilleure version de moi-même pour donner au public ce qui correspond le mieux à ce qu'ils attendent de ce divertissement. Je l'ai fait jusqu'au bout.
J'ai marché sur Wall Street, j'ai eu mon master en business quand j'avais 21 ans. J'étais le plus jeune dans l'histoire de ce programme à être accepté et gradué. Et parmi toutes ces choses que j'ai faites, je dis que c'est de loin la chose la plus difficile. Yeah, baby. Ça, c'est la musique d'intro de notre catcheuse canadienne Natalya. C'est la première femme de la famille Hart à être catcheuse. Natalya, elle représente la 3e génération de catch de sa famille. Il y avait déjà son père, Jim Neidhart, son grand-père maternel, Stu Hart. Elle est aussi la cousine de David Hart Smith, la nièce de Bret Hart et la femme de Tyson Kidd. Ouais, vous l'avez compris, Natalya, elle était destinée à tirer les cheveux de ses copines, même après l'école primaire. Je me rappelle la première fois que mon père a gagné un titre dans un championnat. C'était avec mon oncle Bret Hart. Je me rappelle quand il a ramené le titre à la maison. Ma sœur et moi, on l'a volé dans sa valise et on courait dans la maison avec le trophée en or de mon père. Et mon père devait attraper un avion le lendemain. Il est arrivé à l'aéroport et le trophée n'était plus dans sa valise. Il a presque manqué son vol. Heureusement, ma mère, conducteur de bus. Mais tu sais, quand tu es un enfant qui grandit et tu vois ton père à la télé, c'est cool. Je ne l'ai jamais pris comme un acquis, mais toujours pensé que c'était vraiment, vraiment cool. Parmi les catcheurs de la WWE, il y a aussi un petit Suisse. Un Lucernois, pour être plus précise, qui s'appelle Cesaro. Et il y bosse depuis 7 ans. Natalya le connaît d'ailleurs très bien. I managed Cesaro and my husband, Tyson Kidd, and quand j'ai managé Cesaro avec mon mari Tyson, c'était vraiment marrant. Ils étaient en équipe pour 22 jours et ils étaient tellement bien ensemble le jour du championnat. Et Cesaro, c'est l'une de mes personnes préférées. Il n'y a qu'un mot pour représenter Cesaro, c'est il est tellement respecté. Il parle 5 langues, il est ridiculeusement fort à la gym, il est d'une efficacité folle. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui bosse autant, mais c'est aussi une excellente personne, il a tellement d'intégrité. C'est le genre de personne qui te rend meilleur. Je pense que c'est pour ça que lui et mon mari formaient une équipe fantastique. On s'est tous beaucoup soutenus. Je pense qu'il apporte les belles qualités de la culture suisse en Amérique. Avec leurs costumes et leurs forces surhumaines pour certains catcheurs, on pense forcément aux super-héros de Marvel. C'est ce qui est cool quand on est une superstar du WWE. On doit y aller et se sentir comme si on était des super-héros, indépendamment de comment on se sent ou pas. C'est comme ça que les enfants nous perçoivent de toute façon. Alors être dans cette position, sur cette plateforme surélevée, pour changer le monde et vraiment faire une différence dans la vie des enfants, c'est le truc le plus cool du monde. Je me sens plus comme un super-héros quand j'inspire un enfant dans une école que quand je gagne un grand match sur le ring. Pour WWE, c'est incroyable. Je reviens de 2 semaines dans le sud de l'Arabie. Et j'ai dû aller dans une école spécialisée là-bas et c'était juste une des expériences les plus gratifiantes de ma vie, de voir à quel point les enfants étaient excités, la différence qu'on faisait dans leur vie. Et je parle l'arabe, alors je pouvais leur parler dans leur langue maternelle et c'était un des trucs les plus cool de ma vie. C'est pas seulement construire une marque de fabrique, la marque de fabrique d'une entreprise. Je veux dire que chaque jour, il y a des superstars de WWE qui font des dizaines de choses pour rendre service à la communauté locale et globale. C'est dingue, c'est vraiment cool de faire partie de ça. C'est lequel ton personnage Marvel favori, Mojo Rawley? Mon super-héros favori, tu sais, je pensais à ça l'autre jour, c'est dur à dire, hein. Allez, j'aime Thor, mais Oax aussi est incroyable. J'aimerais lancer un marteau qu'il me revienne directement dans les mains, pouvoir voler, m'habiller de manière dingue. Avoir une cape, ce serait trop cool. Si je faisais ça, ce serait trop facile, qui sait. Matt Hardy and Bray Wyatt.
vous êtes fan de qui particulièrement? De quel catcheur ou de quelle catcheuse? Moi particulièrement, j'aime beaucoup, il est là ce soir, c'est Roman Reigns. Après, voilà, on dit que c'est un peu le protégé de Vince McMahon parce qu'il a fait ces 3 dernières années le main event du WrestleMania. Mais j'aime beaucoup son style. Il peut autant jouer quelqu'un de face que quelqu'un qui est dans l'autre sens, justement. Alors, pour moi, personnellement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il peut avoir les deux jeux. C'est la surprise, justement. Exactement. Et pour toi, Volkan? Alors moi, actuellement, des catcheurs actuels, ouais, j'aime bien Roman Reigns aussi. AJ Styles. Ouais, il y en a plusieurs que j'aime bien, en fait. Mais dans mes catcheurs préférés, c'était vraiment, à l'époque, Stone Cold Steve Austin. Lui, j'aimais beaucoup. Il était très trash dans tout ce qu'il faisait. Il y avait Randy Orton d'avant, j'aimais bien. Celui de maintenant, un peu moins, j'arrive moins. Le catch, c'est un peu comme du théâtre sportif. Il y a de la vie. Et dans la vie, il y a des bons et des mauvais moments. N'est-ce pas, Mojo? Oh, man. Let's see. I don't want to tell you my words because now it's going to go out for everybody. Je ne peux pas te parler du pire parce que maintenant tout le monde va le savoir. Je veux pas te le dire, mais je sais ce que c'est. Takeover. I don't want to relive this. NXT Takeover is in Orlando, Florida. À Orlando, Rousseff était chaud. Il était vraiment à fond. Il était le mec chaud dans le groupe. Et il est sorti, il est venu au micro et il ouvrait sa gueule et je suis venu l'interrompre et j'avais le drapeau américain avec moi et ça s'est juste pas très bien passé pour moi. That sucked big time. Yeah. Thanks for, ouais, merci de me faire avouer ça. J'avais oublié ça. Sorry, you're not sorry, right? T'es désolé, tu ne regrettes rien, hein, c'est ça? Bobby Lashley, Braun Strowman, and Roman Reigns. Three of the most destructive forces brought together as a super team for you fans to watch tonight. Fortunately, what I see is not a super team brought together. No, I see three. Pour Natalya, il n'y a que du bon qui peut lui arriver. Et notamment le fait qu'elle se soit rapprochée d'une jeune catcheuse qui s'appelle Ronda Rousey. Cette dernière était judoka, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, vice-championne du monde au championnat du monde de judo en 2007. Elle pratique aussi le MMA, elle a été multiple championne en UFC. Vous l'avez compris, vaut mieux être copine avec Ronda. Yeah, I love Ronda. It's really hard not to like her. Oui, j'adore Ronda. C'est difficile de ne pas l'aimer. Elle est humble, elle a les pieds sur terre. C'est juste très difficile de ne pas l'aimer. Et elle veut être là, à la WWE, et elle veut travailler dur. Et elle veut aussi se donner de bonnes opportunités. J'adorerais être dans une équipe avec Ronda pour le championnat féminin. S'il doit y en avoir un, j'adorerais le représenter avec Ronda. On serait une équipe de nanas qui déchirent. Eh bien, ça promet, les filles. Et vous avez tous des parcours tellement différents. Je crois qu'une des plus belles parties de la compagnie, c'est la diversité. Les superstars qui viennent de différents pays. Regarde Nakamura et Asuka qui viennent du Japon et Cesaro de Suisse, bien sûr. Moi-même, je suis canadienne. On a des talents avec différents passés, de différents pays. Tu as des femmes, regarde, tu as des femmes avec toutes sortes de silhouettes. C'est ça la WWE, c'est pour ça que je l'aime. Et je parlais de ça l'autre jour avec Nia Jax et elle disait qu'elle était tellement heureuse de sa carrière en ce moment. Elle dit qu'elle n'a pas à se plaindre. On voyage, on s'amuse, on voit le monde. Je suis une femme championne, tout est si bien en ce moment. Et quand ça va bien, parfois tu dois juste t'arrêter et apprécier ça. Parce que si c'est important de vouloir plus, c'est aussi important d'apprécier ce qu'on a. Pour l'instant, on a 2 femmes championnes. On a une championne en Raw et une championne en SmackDown, donc on fait beaucoup de bonnes choses. Puis le catch féminin, vous le regardez avec la même intensité que le catch masculin?
À l'époque, j'étais moins attiré par le catch féminin. Ils y accordaient peut-être même, je dirais, moins d'importance. Et avec la nouvelle génération qui est arrivée ces 4 dernières années, même je dirais les mecs maintenant, moi-même j'adore regarder les matchs féminins justement. C'est beaucoup plus acrobatique, c'est même je dirais un petit peu plus hardcore aussi entre elles. À l'époque c'était vraiment, on leur donnait 5 minutes et on les montrait à peine. Ils ont les mêmes matchs que les hommes. C'est vraiment... Sauf dans les pays des Émirats où elles n'ont pas pu catcher. Ouais, mais elles ont pu catcher au mois de janvier, faut pas oublier. Sacha Banks, elle a pu faire le match avec Alexa Bliss, ils ont fait un match là-bas, ça a été une première. Il y a eu pas mal aussi maintenant de compétitions qu'ils ont rajouté. Il y a le Money the Bank féminin, ils ont fait un match en cash féminin, ils ont eu le premier main event de Raw. Maintenant il y a Ronda Rousey qui arrive aussi. Voilà, ça donne un sacré coup de pouce. Je me réjouis du futur, je pense qu'il y a de quoi faire. Natalia, d'après toi, est-ce qu'il y a une différence entre le catch féminin et le catch masculin? Bien sûr qu'on est meilleur que les mecs. Tu sais, tout le monde amène quelque chose de différent. On fait les mêmes choses que les hommes font. Maintenant, on est sur le même rang. Et je pense que c'est bien. La plupart d'entre nous sont passionnés et travaillent dur. Et c'est bien de pouvoir partager cette passion, pas seulement avec les autres filles dans les loges, mais c'est bien de pouvoir discuter avec Roman Reigns et Braun Strowman et Cesaro et tous ces super-héros masculins qui partagent la même passion que nous. C'est cool, j'aime être in Raw. C'est vraiment un changement amusant. Par exemple, quand on va au Japon, le public était totalement fou de Nakamura. Mais en même temps, ils adoraient AJ Styles. Tu sais, c'est marrant parce que le public de la WWE est tellement passionné, mais aussi tellement sophistiqué. Ils aiment ce qui leur est familier. C'est pour ça qu'avoir une longue émission TV chaque semaine, eh bien, ils se sentent très connectés à nous. Ils ont l'impression de nous connaître. Alors, où qu'on soit dans le monde, on se sent toujours à la maison. On atterrit dans un aéroport, les gens savent qui on est, ils nous offrent des cadeaux. Je veux dire, qui n'aimerait pas ça? Si ce reportage vous a séduit, vous serez peut-être dans le public lors de la prochaine exhibition de la WWE en Suisse. Ce sera à Bâle le 9 novembre 2018. Les superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme.